Salut à tous et bienvenue à la B-Ball Academy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de B-Ball Academy. Aujourd'hui on va apprendre à améliorer son tir, à bien armer son shoot dans n'importe quelle condition en match et bien le réussir en match. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord revoyons la base du tir, ce geste là. Alors ce geste, il n'est pas compliqué à réaliser seul chez soi, mais en match souvent il est un peu plus dur, surtout quand on commence le basket. Si vous commencez le basket, entraînez-vous comme il faut et avec des exercices comme il faut pour bien réussir à tirer. Alors ce geste là, voilà, voyez, les bases de ce geste, c'est d'avoir ici, vous voyez, un angle droit juste là et ici. Et ayez ces deux angles droits, ok, pour que le ballon puisse avoir cet effet, vous voyez, cet effet on appelle ça l'effet rétro, qui permettra d'avoir une courbe, la courbe du ballon. Alors, ensuite, de face, vous voyez, il faut que votre coude soit aligné avec ici votre épaule. Et donc là, vous ne pouvez pas le voir, mais aligné avec votre genou. C'est-à-dire que quand vous allez fléchir, il faut que vous vous rappelez toujours que ballon, coude, épaule et genou soient bien alignés. Okay, pour avoir justement pour que votre ballon soit droit et ne parte jamais par la droite ou par la gauche, etc. Okay, faut jamais qu'il parte d'un côté ou de l'autre. Pour ça, ayez justement cet alignement. Okay. On commencera toujours à une main. Okay. Ensuite, la deuxième main viendra pour justement guider le ballon, éviter qu'il parte un peu partout quand vous le tenez. Okay. Ayez toujours ce bon geste ici. Hop. Okay. C'est un geste simple, mais pour bien le réussir en match et quand vous êtes par exemple sur une phase de contre-attaque, etc., il faut s'entraîner pour que le geste, en fait, ça fasse comme un réflexe quand vous êtes en match. En fait, c'est par exemple, j'arrive vite, hop, je shootais. Vous voyez que tout de suite, j'ai ce mouvement-là. Donc pour s'entraîner à ça, je vais vous donner un petit exercice simple mais hyper efficace. Okay. Alors pour ça, vous voyez, on va faire un effet rétro, tout simple, un petit effet rétro. Je vais prendre mon ballon à une main. Okay. Le ballon, en même temps que je vais fléchir, je vais armer. Okay. Toujours l'armement bien aligné. Okay. Donc j'arme bien comme il faut et je vais tirer sans aller loin. Je vais tirer, vous voyez, donc hop, ou même je vais faire comme ça. Voilà. C'est plus simple. Je laisse tomber le ballon, je récupère. J'arme et je tire le plus haut possible. Quelques petits conseils. Si vous voyez que votre ballon ne tourne pas quand vous jetez, il y a un petit problème. Dans ce cas-là, essayez justement de vous entraîner à faire ce geste-là. Okay. De casser le poignet. Vraiment, faut vraiment qu'il y ait ce geste de tourner. Par exemple, quand vous utiliserez la planche ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas d'effet rétro, ça ne marchera pas. Donc, entraînez-vous à avoir ce geste-là, ce geste de fouetter. Une fois que vous réalisez bien cet exercice, vous tirez de plus en plus haut. Faut que le ballon il aille hyper haut. Au basket, on le dit, moi étant en club, je sais que depuis que j'ai commencé le basket, j'ai commencé à 3 ans, pour une petite anecdote. Depuis que je commence le basket, on m'a toujours dit que plus notre ballon allait haut, plus le cercle s'élargissait. C'est ce que, par exemple, si on met une caméra sur un ballon, plus on tire haut, plus le ballon verra le cercle grand. Et dans ce cas-là, plus vous aurez de chance de mettre des switches ou quelque chose comme ça. Okay. Donc pour ça, entraînez-vous sur cet exercice-là de armer, hop, et tirer le plus haut possible. Okay. Une fois que vous arrivez bien, entraînez-vous sur un panier. Vous vous mettez à même pas 1 mètre du panier à le faire et à faire des switches. Que des switches en tirant le plus haut possible. Encore un petit conseil. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors là, vous voyez, quand on tire, vas-y, Elliot, fais un tir. Vas-y, fais-nous un tir là comme ça. Que tu le mettes ou pas, on s'en fout. Là, donc là, Elliot, il a pas mis, mais je ferai un ralenti. Je sais pas si vous avez bien vu, mais le ballon, il est allé en haut là. Et pour la petite anecdote, là, vous voyez, il n'est pas allé très très haut, même s'il a mis. Pour vous entraîner, vous vous mettez à 1 mètre. Vas-y, Elliot, mets-toi par exemple, genre juste à l'arc de cercle. Là. Si vous vous entraînez en salle, mettez-vous là, juste à l'arc de cercle. Entraînez-vous à tirer le plus haut possible. Il faut que le ballon aille juste au-dessus ici, au-dessus de la planche. Regardez à ce que, par exemple, filmez-vous quelque chose comme ça.
entraînez-vous à faire l'exercice que je vous ai montré en tirant le plus haut possible au-dessus de la planche. Okay, c'est un petit repère qu'on se donne au basket, vous verrez. C'est un petit repère qu'on se donne de tirer au-dessus de la planche pour justement avoir cet effet de hauteur pour que le cercle s'élargisse et qu'on puisse bien réussir notre geste. Ok, on enchaîne. Alors une fois que vous avez bien réussi ce geste, une fois que vous avez bien le geste à une main, rajoutez la deuxième main mais sans toucher le ballon. Ça vous rajoutera une fois que vous arrivez bien à shooter avec une main, entraînez-vous avec la deuxième main mais sans toucher le ballon. Ça vous rajoutera un peu de complexité, je suis d'accord, mais vous allez voir que vous aurez des résultats 2 fois plus rapides. Désolé de bafouiller un peu, c'est que je parle un peu vite. Donc ici je vais faire toujours l'exercice et là la main, ok, vous voyez, la main elle va rester, hop, la main elle va rester ici, ok. Pour l'instant on la fait pas toucher, on s'entraînera après à la toucher. Là elle touche pas, elle reste ici, ok. Et je fais le même exercice, hop, hop, et je tire, ok. Et la main accompagne le ballon et quand je suis ici, vous voyez, restez longtemps comme ça. Petit repère, à partir du moment où le ballon touche le cercle, vous pouvez l'enlever. Mais gardez ce geste justement pour garder ce geste de poignet cassé, vous voyez, de jambe, je tire, poignet cassé, hop. Et la main qui reste toujours à côté, vous voyez, pour guider le ballon. Parce que après, quand vous serez en match, vous voyez, hop, j'arrive ici, je tire, là, j'ai le geste et la main reste à côté, vous voyez. C'est je tire, la main reste à côté, ok. C'est un peu plus complexe avec la main à côté, je suis d'accord, moi j'avais du mal à le faire. Mais à force de vous entraîner, vous allez voir, ça va arriver tout seul et après, vous aurez des résultats très très flagrants. Alors maintenant, des petits exercices pour améliorer votre tir. Si vous n'êtes pas débutant, que vous avez bien à tirer, mais que vous remarquez que des fois, votre ballon part un peu, que vous tirez soit un peu ici, soit par-dessus la tête, soit quelque part, enfin que vous tirez un peu bizarrement, entraînez-vous justement à l'exercice que j'ai montré avant, l'exercice normal, et surtout, si vous remarquez que même vous avez un beau tir, mais que vous faites soit souvent des airballs, soit que vous ne marquez pas beaucoup, vous inquiétez pas, c'est normal, ce sera toujours comme ça, ok. On peut jamais être le tireur le plus fort et mettre sur 100 tirs, on pourra, ça arrivera jamais que sur 100 tirs vous en mettiez 99 ou 100. C'est quasiment impossible, vous aurez toujours un taux de réussite autour de 70%, 80% maximum. Après, si vous avez vraiment des années d'expérience, que vous êtes vraiment fort, là vous pourrez avoir 90% de réussite. Mais nous, par exemple, moi je parle pour les gens de mon âge, en pleine adolescence, en pleine croissance, vous allez voir que vous allez développer des muscles, que vous allez gagner en muscles et que vous allez avoir un tir qui sera parfois beaucoup plus fort qu'avant et il va falloir s'habituer à ça. Moi je sais qu'à un moment donné, mon tir n'était pas assez puissant, je faisais beaucoup d'airballs et là-dessus, comptez sur une préparation physique. Okay, comptez sur une préparation physique pour gagner, que ce soit en muscles. Faites une préparation. Ok, ça je le coupe pour mon temps. Alors ensuite, pour le tir, les muscles les plus utilisés, ce sont les jambes. Beaucoup de gens pensent que ce sont les muscles des bras et c'est totalement faux. Vous vous trompez totalement, ok. Les muscles les plus utilisés sont les jambes. Alors vous me demanderez pourquoi les jambes? Tout simplement parce que les bras, eux, ils servent juste à donner la force de hauteur. Ok, les jambes, elles, vont pousser pour vous donner cette sensation de up. Ok, les bras là, ils font juste le geste en fait. Et les jambes, c'est elles qui vont utiliser toute la force de up, je fléchis et je tire. Ok, c'est pour ça qu'on fait ce mouvement de fléchir et tirer. Ok, c'est ça qui vous donnera la force de pouvoir marquer des paniers, etc., etc. Donc n'oubliez pas que c'est les jambes qui sont le plus utilisées au basket. Alors maintenant, on va parler un peu pour améliorer son tir. Moi, je connais pas beaucoup d'exercices pour améliorer son tir. Par exemple, quand on a son tir, on a son tir. Qu'il soit beau, moche ou quoi que ce soit, tant que vous marquez des paniers, c'est le principal. Ok, le principal du basket, c'est de marquer des paniers, tout le monde le sait. Si quelqu'un va vous voir pour vous dire ton geste, il est pas beau, ça va pas. Peut-être qu'il est pas beau, mais pourtant vous faites bien le geste et vous marquez. C'est le plus important, ok. Votre esthétique, on s'en fout, carrément. Je pense que les recruteurs, eux, ce qu'ils regardent, c'est pas votre esthétique de tir, mais plutôt votre taux de réussite. Plus vous marquerez des paniers, mieux ce sera. Donc,
De toute façon, votre tir, peut-être qu'il est dégueu aux alentours de 10-11 ans, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'adolescence, de la croissance et du développement des muscles, vous allez gagner en force, gagner en puissance et vous aurez un geste plus professionnel, on peut dire plus professionnel et beaucoup mieux, ok? Après, au niveau des exercices d'amélioration, j'en ai pas beaucoup, cherchez plutôt sur internet, je ferai des recherches aussi, je vous tiendrai au courant, je vous ferai peut-être des vidéos pour vraiment améliorer son tir. Là, je préfère juste vous montrer que rien qu'en refaisant les bases de ce qu'on apprend au début du basket, on peut changer tout son tir à n'importe quel âge, ok? C'est vraiment un exercice que tout le monde peut utiliser. Vous pouvez le faire tous les jours vous entraîner, vous allez voir que vous allez avoir des résultats très très flagrants et très vite à force de vous entraîner. En attendant, je vous dis bon courage à tous, entraînez-vous, ne lâchez rien et surtout, vous êtes les meilleurs. C'est Winchip, on s'en fout.